Alors, dans cette mission, je vais calculer la rentabilité d'un investissement. Alors, au départ, j'avais mon chiffre d'affaires des années N-5 à N-1 et on me disait que le chiffre d'affaires de la nouvelle usine représenterait 7%. Donc là, je devais juste faire 0,07 fois le chiffre d'affaires. Voilà, et ensuite, je recopiais ma formule. Une fois, ensuite, je les ai recopiés ici. Je savais que mon investissement dans les notes m'était donné 830 000 euros. D'ailleurs, j'en ai profité pour faire le plan d'amortissement. Et comme il était sur 10 ans, ça me fait des dotations annuelles de 83 000 euros. Ensuite, il fallait calculer le BFR. Alors, pour rappel, le BFR, c'est le décalage entre les encaissements et les décaissements. En effet, lorsqu'on fait une nouvelle activité, on va avoir des nouveaux clients, on va avoir des nouveaux fournisseurs. Et ces clients et ce fournisseur ne payent pas toujours au comptant. Il y a aussi des stocks à financer. Ça crée un décalage qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Donc, ce besoin en fonds de roulement, il est important de le calculer parce qu'il va falloir le financer. Donc, j'ai pris mes stocks de matières premières, j'ai pris mes stocks de produits finis, j'ai rajouté mes créances, moins mes dettes fournisseurs, et ça me donne mon BFR. Je fais la même chose pour chaque année et j'obtiens mon BFRE de 2016 à 2020. J'ai aussi calculé ma variation. Pourquoi? Parce que dans le calcul des FNT, je ne mets pas à part la première année où je mets mon BFR, les autres années, je dois juste mettre la variation. Pourquoi? Parce que si en première année, j'ai mis 54, je l'ai financé à hauteur de 54 000, la deuxième année, je n'ai pas besoin de le financer à 54 000, j'ai juste besoin de rajouter le supplément de 3 733. Donc, premier travail, il fallait calculer la CAF. La CAF, pour rappel, est la ressource dégagée par l'activité. C'est un potentiel de ressources. Je partais de mon chiffre d'affaires, j'ai retiré mes charges variables, mes charges fixes, et j'obtiens un EPE de 276 000 euros. Je retire mes DAP et j'obtiens mon résultat avant impôt. L'IS est de 33 un tiers, et donc j'obtiens un résultat net d'exploitation de 128 667 euros. Je rajoute mes DAP et j'obtiens une CAF de 211 667 euros. Donc, dans un premier temps, je retire mes amortissements et ensuite, dans un deuxième temps, je les rajoute. Pourquoi? Parce que les amortissements sont une charge calculée, non décaissable. Voilà. Je fais la même chose pour chaque année. Alors, je réexplique aussi pourquoi je les retire pour ensuite les rajouter, parce que certains pourraient penser que ça revient au même, pas du tout. Ça me permet de diminuer mon résultat avant impôt. Et si je diminue mon résultat avant impôt, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui diminue derrière? Bah oui, l'impôt, l'IS, 33 un tiers. Par exemple, si j'avais pas mes amortissements, ce résultat avant impôt, il augmenterait. Et donc, mon impôt, il augmentera aussi. Voilà. Donc, une fois que j'ai calculé mes CAF, je pouvais enfin passer au calcul de mes tableaux de flux. Alors, la première année, elle est toujours scindée en début d'année et en fin d'année. En début d'année, j'ai mon investissement et ma variation du BFR. Et en fin d'année, j'ai ma CAF et ensuite la variation du BFR. Donc, la première année, elle a des FNT négatifs. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un investissement de 830 000 euros et une variation du BFR de 54 000 euros. Donc, il est à 884 756 euros. Les années suivantes, il redevient positif puisque j'encaisse ma CAF. Je dois mettre ma CAF et ma variation du BFR. Et donc, j'obtiens des FNT positifs. On me demandait ensuite de calculer la vanne à 10%. Donc, j'ai calculé ma vanne à 10%. Donc, je remets la formule de la vanne égale vanne. Vanne. J'ouvre ma parenthèse. Le taux est de 10%, donc 0,1. Point virgule. Et là, je prends tous mes flux nets de trésorerie. Attention, à ce moment-là, il faut prendre les flux nets de trésorerie, lesquels? Les non actualisés. Voilà. Plus, alors normalement, je devrais mettre moins, mais il y a déjà un signe négatif, donc je mets plus. Le premier flux net de trésorerie qui, lui, ne doit pas être actualisé. C'est pour ça que je le mets à part. Et j'obtiens 69 709 euros. Ensuite, j'ai calculé mon tir. Donc, la formule du tir est la suivante. Égale tri. J'ouvre ma parenthèse et je prends tout ça. Donc, mon tir est de... Égal. Ah, pardon. Donc, j'ai passé ça en même temps. Donc, je vais revenir en arrière. Voilà. Égale tri. Je prends tout ça. Et mon tir est donc de 12,78%. Cela signifie que le taux d'actualisation maximum pour que ce projet soit acceptable est de 12,78%. Je vais le prouver. Avec une vanne de 12%, j'ai
un tir positif, j'ai une vanne avec, pardon, avec un taux d'actualisation de 12%, j'ai une vanne positive de 18 732%. Je vais prendre une vanne de, allez, de 13%. Regardez, juste avec une vanne de 13%, normalement, je vais arriver à un FNT négatif. Donc, je reprends, égal, vanne, 0,13, point virgule. Je prends tous mes FNT. Voilà. Je retire le premier. Et normalement, ma vanne, elle est négative. Donc, plus vous augmenterez votre vanne, par exemple, si vous faites 18, 20, 25%, et plus votre résultat il sera négatif. Enfin, on me demandait de calculer le délai de récupération d'investissement, pardon. Donc, pour cela, j'ai construit un petit tableau. Enfin, construit. Il peut être amélioré celui-là. Alors, on va l'améliorer. Alors, dedans, je reprenais mes FNT. Alors ici, j'ai pris mes FNT actualisés. Donc, je les ai mis dans FNT. Et ici, j'ai fait le cumulé. Donc, ça plus ça égale ça, etc., etc. Mon investissement, je vous le rappelle, il est de 830 000. Mon investissement, pour rappel, il est de 830 000. Donc, mon FNT, mon investissement va être récupéré entre l'année 2019 et l'année 2020. Vous êtes d'accord? En 2019, je suis à 735 000. En 2020, je suis à 954 000. Donc, 830 000, c'est entre 2019 et 2020. Il fallait trouver la date exacte. Donc, c'est pas très compliqué. Je sais, toujours mon produit en croix, je sais que la dernière, en 2020, je vais réaliser des FNT de 218 647 euros. Moi, je l'ai fait en combien de temps? Je l'ai fait en 360 jours. Voilà. Moi, je n'ai pas besoin de réaliser 218 647 euros. Moi, j'ai juste besoin de réaliser la différence entre 830 000, oh, il est où mon 830 000? Ici, moins 735 817. J'ai juste besoin de... En fait, moi, je n'ai pas besoin d'arriver à 954 000. Moi, j'ai juste besoin d'arriver à 830 000. Donc, j'ai juste besoin de réaliser 94 183 euros. Produit en croix, comme d'habitude. 360 fois ce que je dois obtenir divisé par 218 647. Et j'obtiens, c'est pas des euros, pardon. Donc, format de cellule. Je vais mettre en nombre, c'est pas des euros mais c'est quoi? C'est le nombre de jours, donc 155 jours, donc ça fait combien? 30, 60, 90, 120, ça fait le 25 mai, voilà, donc pourquoi 25 juin? 155 jours, janvier, février, mars, avril, avril est terminé, non, 25 mai, donc là il y a une petite erreur, 155, 120. Ah non, pardon, c'est moi qui fais une erreur de calcul. 150 jours, ça fait 5 mois plein, donc on finit fin mai, et donc on rajoute 5 jours, 5 juin, ouais, voilà. Et voilà pour cette activité.